Salut la famille Top Ciné! Vous aimez la romance? C'est bien, mais avouez-le, ce qu'on préfère par-dessus tout, c'est quand l'amour s'en mêle avec des disputes hilarantes et des gaffes monumentales pour nous faire pleurer de rire. Aujourd'hui, on décrypte ensemble le top 10 des couples principaux les plus drôles de nos séries indiennes préférées. Merci de rester avec nous jusqu'à la fin. Générique. On tient à préciser très brièvement que ce classement n'est pas une vérité universelle. L'humour est quelque chose de très personnel et vous, chers téléspectateurs, pouvez tout à fait donner vos propres classements. Mais d'après nos recherches approfondies sur le niveau de comédie ainsi que la célèbre dynamique du chien et du chat, voici notre sélection du 10e au premier. On commence avec un couple dont l'amour traverse les vies, mais dont l'humour est bien ancré dans le présent. Rishi, interprété par Sharad Malhotra, et Tanu, joué par Kritika Sengar dans Kasam. Malgré la tragédie de leur amour à travers les vies, leurs débuts sont remplis de moments de légèreté absolue. Ce qui rend ce couple si drôle, c'est l'obstination sans limite de Rishi, un séducteur invétéré et un peu frimeur qui refuse tout simplement d'accepter le rejet de Tanu et se lance dans des manœuvres absurdes pour attirer son attention. Franchement, qui n'a jamais souri devant l'énergie débordante de Rishi face au calme exaspéré de Tanu? Bon, on continue avec un duo de choc stellaire, le rockstar et la professeure dans les changements du destin. Abby, donnée vie par Shabir Aloualia, est une rockstar richissime, égocentrique et chouchoutée par ses fans, un véritable grand enfant coincé dans un corps d'adulte. Pragya, elle, incarnée par Sritija, est une professeure à lunettes, pragmatique et stricte. Quand ces deux-là sont forcés de partager la même chambre après leur mariage, c'est la guerre ouverte. La bataille pour savoir qui va dormir sur le lit et les caprices de star d'Abby face à une Pragya qui le traite comme l'un de ses élèves dissipés est tout simplement hilarant. On monte d'un cran à la 8e place avec Akshat, joué par Nishant Singh Malkani, et Godan, incarné par Kanika Mann dans la série Godan. Akshat, surnommé Ajay, est un chef cuisinier strict, stoïque et obsédé par la perfection. Par un coup de sort, il se retrouve marié à Godan, une jeune femme maladroite et hyperactive qui devient la plus jeune belle-mère de l'histoire. Leur dynamique est hilarante car tout ce que touche Godan se transforme en catastrophe. Le contraste entre son chaos joyeux et le sérieux imperturbable de Ajay est la recette d'un humour irrésistible. Au 7e rang, c'est l'incontournable duo Asad et Zoya dans Le Destin de Zoya, porté à l'écran par Karan Singh Grover et Surbhi Jyoti. Asad est un homme d'affaires maniaque du contrôle, toujours en costume, qui exige que sa maison soit aussi silencieuse qu'un monastère. Mais ça, c'était avant l'arrivée de Zoya, une jeune femme moderne venue de l'étranger, chaotique, accro à la pizza et surtout passionnée de poèmes poilants qu'elle récite au pire moment possible. Le contraste entre le sérieux glacial d'Asad, qui finit par s'habituer à la folie décomplexée de Zoya, est un mine d'or comique. Qui n'a pas ri en voyant Zoya lui lancer ses vers poétiques ridicules en plein milieu d'une dispute? Ici, c'est la guerre dans un amour désespéré. Neil, donné vie d'abord par Karan Jotwani, avant que Rajveer Singh ne reprenne les rênes, est impulsif et têtu, tandis que Chahat, interprétée par Pratibha Ranta, est une jeune femme déterminée
qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Ce qui les rend drôles, leurs disputes explosives, souvent basées sur des malentendus culturels ou des tâches ménagères transformées en champs de bataille. Leurs plans pour s'agacer mutuellement finissent toujours par se retourner contre eux. Leur querelle domestique apporte une légèreté incroyable au milieu d'un scénario pourtant plein de suspense. Nous entrons maintenant dans le top 5 avec Britta et Karan dans l'œuvre du dessin, interprétée par Shraddha Arya et Dheeraj Dopar. S'il y a bien un couple qui maîtrise l'art de l'insulte affectueuse, c'est eux. Karan est une star du cricket arrogant, habituée à ce que toutes les femmes tombent à ses pieds, toutes, sauf Britta, une physiothérapeute droite dans ses bottes, qui le trouve parfaitement insupportable. Leur relation est basée sur un défi permanent. Leur bagarre enfantine, où ils cherchent constamment à prouver qui est le plus intelligent, finissent toujours par se retourner contre eux dans un chaos hilarant. Franchement, qui ne font pas devant leur chamaillerie qui cache mal leur amour? À la 4e place, nous avons Siddharth et Roshni, dans le gendre parfait, avec Ravi Dubey et Nia Sharma. Ce qui différencie ce couple des autres, c'est que le héros, Siddharth, est un véritable maître de déguisement, doté d'une énergie comique inépuisable. Richissime homme d'affaires, il décide de se faire passer pour un homme pauvre afin de séduire Roshni, qui déteste les gens riches. La comédie explose littéralement lorsque Siddharth s'installe chez sa belle-mère tyrannique pour arranger les relations familiales. Voir Sid se démener dans des situations impossibles, tout en gardant son sourire ravageur face à une Roshni souvent dépassée, est un pur bonheur télévisuel. À la rive de ce top 3, nous avons Le Prince et la Roturière version 2.0 dans Notre temps viendra. C'est le choc des cultures entre Rani, jouée d'abord par Anushka Sen, avant de se faire remplacer par Megha Ray, et Veer, interprétée par Faman Khan. Rani est une villageoise dynamique, joviale, intelligente, dramatique, sans aucun filtre, qui parle à 100 à l'heure et résout les problèmes avec des méthodes totalement non conventionnelles. Veer, quant à lui, est le prince héritier des Rajawat, médecin réputé, toujours en costume 3 pièces, d'un sérieux mortel et coincé par les règles de sa mère. Voir ce grand prince raffiné être contaminé par la folie de sa femme vers la fin de la série offre des scènes comiques d'une fraîcheur absolue. On s'approche du sommet. Et à la 2e place, comment ne pas citer le couple qui a défini la comédie romantique moderne à la télévision indienne, Arnav et Khushi dans La Promesse, joué par Barun Sobti et Sanaya Irani. Arnav est un milliardaire arrogant, froid et sans pitié qu'il convient de ne jamais contrarier. Mais c'était sans compter sur l'arrivée de Khushi, une jeune femme extravertie, dramatique à souhait, bavarde, visiblement pas seule dans sa tête et obsédée par les sucreries traditionnelles. Khushi refuse de se laisser intimider par celui qu'elle surnomme moqueusement Seigneur Gouverneur. Mais ce qui fait de ce couple un chef-d'œuvre de comédie romantique, c'est de voir Arnav finir par s'y résoudre, s'habituer, jusqu'à copier parfois la folie de Khushi. Au final, il ne peut que bouder. Attention, et la couronne de la comédie revient sans surprise à Twinkle et Kunj. Interprété brillamment par Jasmine Basin et Siddhant Gupta, avant la reprise du rôle par Naman Shaw. Pourquoi sont-ils au sommet? Parce qu'ils ont réinventé le concept de
Tom et Jerry. Leur relation commence par une haine cordiale et des plans machiavéliques pour se débarrasser l'un de l'autre. Leurs sarcasmes sont affûtés comme des lames de rasoir. Twinkle est dramatique, expressive et un peu tête en l'air, tandis que Kunch est le roi de la répartie sanglante. Même quand il tombe amoureux, il n'arrête jamais de se chercher des noises. C'est cette authenticité dans la chamaille qui en fait le couple le plus drôle et le plus apprécié du public francophone. Ils ne sont pas juste un couple, ils sont une équipe de choc spécialisée dans l'humour. Et voilà, c'était notre classement des 10 couples les plus drôles des séries indiennes. Maintenant, la parole est à vous. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Qui mérite vraiment le titre du duo le plus comique de tous les temps? Qui manque-t-il dans cette liste? Quel est votre couple comique préféré? Dites-nous tout dans les commentaires, j'ai hâte de connaître vos avis. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains classements. À très bientôt, Namasté.